vertu de l'article 74 du Code de procédure pénale, le tribunal va accorder la parole en dernier aux prévenus, chacun 10 minutes. Prévenu Jamal, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire au tribunal? Et pour ce faire, le tribunal vous accorde 10 minutes, vous pouvez parler. Pas 5 minutes. D'abord, je vous remercie beaucoup. Je vais parler. Je suis innocent, innocent, innocent. J'ai reçu l'argent. Tu peux demander le transitaire, il y a combien de conteneurs à l'extérieur. Pour les... D'abord, excuse-moi, deuxième projet. Pour Osman, j'ai reçu 2 137 500 depuis 4 mois, les 93 maisons au Matadi avec 10 conteneurs de carreaux. Personne va sortir. Dehors, personne va sortir. Vous voyez que monsieur le procureur, il va me féliciter avec monsieur le ministère public, le ministère public avec grand respect, il dit je suis terroriste. Je ne suis pas Moussa Ben Laden. Il y a combien d'avions, moi, je volais. Excusez-moi, je ne suis pas Moussa Ben Laden. Ça, c'est même je suis prisonnier. Même je vais condamner 100 ans en prison. Condamné mort, je vais continuer le travail pour monsieur le président. Ça, c'est une fabrication, montage contre moi. Je vais continuer tout le travail en responsabilité, le plus bref délai pour le président de la République, pour le peuple des Congolais, pour les frères ministres, pour les frères de police, pour les frères militaires. Quelqu'un, monsieur le président, avec grand respect, 4 mois, je suis âgé de 80 ans. Vous voyez que monsieur le procureur, il me condamné 10 ans à cause de quoi? Avant d'abord, de me condamner, il faut envoyer quelqu'un à la Kamtchatka, à l'intérieur, regarde le travail. Je suis prisonnier, je travaille, ils ont bloqué mon compte. Ça, c'est mon argent. Si je ne suis pas honnête, il ne veut pas donner encore le deuxième projet. Vous voyez? Et puis, je suis innocent, innocent, innocent. Vous voulez que tu vas me féliciter, monsieur le procureur, avec grand respect. Vous me condamnez, je vous remercie beaucoup, mais Dieu témoin, je suis innocent, je ne rentre pas dans les politiques, je ne suis pas politicien. Les premières régions, les premières gouverneurs, les premières depuis Mobutu, je ne rentre pas dans les politiques. Depuis l'excellence Kabila, je ne rentre pas dans les politiques. Depuis qu'aujourd'hui l'excellence Tshisekedi dit avec lui, je ne rentre pas dans les politiques. Tu me comprends? Moi, je suis commerçant, je suis grand commerçant. Je vends, j'achète, aucun problème. Les marchandises, même je suis prisonnier, même tu me condamnes 20 ans, je vais continuer ça à cause du président de la République. Même je vais prêter l'argent pour continuer tout le travail. Ça, c'est pour le peuple des Congolais. Le peuple congolais, c'est mon sang. Mon enfant, ils sont nés ici en 1975 à l'unité 6e rue. Depuis 30 ans, je n'ai même pas descendu au Liban. J'ai perdu ma fille à cause de la voie des Zahir. Elle est descendue choisir des marchandises. Il a fait accident et elle est morte. Regardez mon passeport si j'ai descendu depuis 30 ans. Avec grand respect. Avec grand respect. Avec grand respect. Monsieur le Président, à cause du président de la République, je vais continuer le travail. Comme je vous dis, ça c'est mon tâche de fabrication. Et prenez un exemple pour l'excellence Vital Cameroun. Tu me comprends? J'ai reçu des contrat à peu près 150 millions de dollars, à peu près moyen. Tu me comprends? Mais comment? Moi, je vais faire une corruption. Quelqu'un lui donnait 150 millions de dollars de projets. Je vais donner un terrain, le serpent 3 mètres là-bas, pour lui. Ça, c'est honteux pour moi. Ça, c'est honteux pour moi. Vous-même, vous savez. Et Dieu témoin, je connais même pas Soraya. Je suis innocent. Il y a les gens contre les 7 projets pour le président. Il y a les gens, ce soit que Libanais ou bien Congolais, je ne sais pas qui, et le contre les 7 projets, c'est des jalousies. Je vous remercie beaucoup. Je suis à votre disposition. Même je suis prisonnier, je vais continuer le travail de plus bref délai. Je vous remercie beaucoup. Prévenu Kamere,
vous avez la parole pour 10 minutes. Qu'est-ce que vous avez à dire au tribunal en dehors de ce que vos conseils ont dit? Votre Honneur, je demande déjà votre indulgence pour ne pas me limiter à 10 minutes, parce que quand les avocats de la République ont parlé, le procureur général, ils ont eu au total 5h30 minutes pour me charger. Alors vous me demandez de me donner dans 10 minutes. Non, non, ce n'est pas ça, suivez. J'ai suivi, j'ai demandé... Non, non, non. Je demande votre indulgence. Suivez, le temps qu'il faut a été donné à vos conseils et ce temps est imparti de manière équitable. Les prévenus ayant droit donc à la parole en dernier, vous avez droit de parler, mais de manière équitable. C'est pourquoi vous avez en principe droit à 10 minutes, comme tout le monde. Votre Honneur, je voudrais vous dire exactement ceci. Ici, nous sommes venus pour que la vérité, finalement, puisse aider à votre tribunal de rendre une bonne sentence. 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, je vous demande maximum 17 minutes. Allez-y. Parce que c'est très important. Merci Allez-y. beaucoup, Votre Honneur. Je voudrais dire d'abord que je ne suis pas choqué du tout. Je ne suis pas non plus surpris. Parce que depuis le début de cette procédure, j'avais déjà senti la brutalité, l'acharnement avec lequel ma personne avait été traitée. Je disais déjà à ma femme, la messe est dite. Mais en tant qu'homme d'État, j'accepte déjà ce qui va arriver. Pas plus tard que ce matin, quand il est venu, on a prié. Je lui ai dit, vous allez entendre là-bas 20 ans, 30 ans, 40 ans. Préparer les enfants moralement à cela. Parce que la vraie justice viendra de Dieu. Quand le juge ici, humain, s'écarte de la justice, la vraie, Dieu rétablit toujours l'innocent dans ses droits. Ici, j'ai entendu des choses qui n'ont rien à voir avec le procès. C'est comme si vraiment on veut abattre toute la famille. Il ne faut pas oublier qu'il y a ce qu'on appelle la vindicte populaire. Ah, tala moibiwana, moiva ou quoi, moibina, kanga. Non, mais c'est pas possible. Comment vous pouvez affirmer des choses, messieurs du ministère public et les avocats de la République, des choses que vous ne maîtrisez pas si ma famille. Vous parlez d'une maison que vous qualifiez d'hôtel particulier. D'abord, Bol, c'est à 45 minutes de Paris. Ce n'est pas les Champs-Élysées. Et pour vous faire plaisir, même si cela ne m'a pas été demandé, vous allez trouver, et il le sait très bien. Donc il a dit que c'était pour des besoins de consommation, comme on va regarder à la télévision. Ah, quand même, d'abord je vous mets au défi, parce que j'ai amené tous les relevés ici, des comptes communs que nous avons avec ma femme. C'est un compte qui sert uniquement pour le remboursement des crédits que Afriland Bank nous avait donné, et j'avais prévenu le président de la République avant de prendre ces crédits. Il dit, Monsieur le Président, ma femme a une maison à Orgeval, en France. Moi, je suis un mouchi, je ne peux pas dormir dans la maison de ma femme. Ce qui fait que quand je vais à Paris, ma femme est obligée de venir me suivre à l'hôtel, les enfants restent à la maison. Je voudrais prendre un crédit parce que ma femme a un immeuble sur l'avenue Ouganda, juste à la barrière du président Kabila, évalué à 4 500 000 $ américains. Elle a un autre immeuble sur l'avenue Giré de 6 étages et elle vient de vendre, d'ailleurs, on n'a pas encore tout payé, 1 700 000 lui ont été réservés. Dernièrement ici. Alors quand on entre dans des considérations de la vie privée des gens, il faut faire attention. Cet immeuble est enregistré sur les noms des enfants. Mpiana Daïda, Mpiana Soraya, Mpiana Junior et Kinwani Diams. C'est vérifiable. Je ne vois pas comment on va venir ici
expliquer des choses qui n'ont rien à voir avec le procès. Quand l'avocat a dit que j'ai financé la campagne de mon parti, mais j'ai vu les gens tiquer, me poser la question au membre du parti. Combien de maisons j'ai vendues ici? J'ai vendu à Bukavu pour totaliser ce montant-là. Chaque député, c'est M. Kamere, président national, qui a payé sa caution et qui lui a donné un certain montant pour sa campagne. Député national et provincial. Et si la liste des députés nationaux, c'est 465 députés. Et on peut aller vérifier à la CENI. Et donc, quand on parle des choses, c'est comme si, vraiment, on parle d'une parcelle marécageuse et le ministère public, je crois que s'est ravisé après. Il dit oui, le président, tout le monde le sait, le président prêté serment a été investi le 19 janvier. Je crois que très vite il s'est rendu compte que ce n'était pas comme ça. Puisqu'après, j'ai appris que non, on a donné la parcelle à Cameroun le 23 janvier, c'était à 2 jours qu'il ne devient directeur de cabinet. Donc lui, le procureur général, savait déjà que j'allais être directeur de cabinet. Mais seulement vous dire, monsieur le procureur général, que le premier qui avait été désigné directeur de cabinet, c'était Eberand Kolongele. Si vous voulez qu'on vous donne le secret d'État ici. C'est moi-même, quand le président me pose la question, mais au fait, on n'a pas eu la primature. Notre accord de Nairobi, c'était Félix Tshisekedi, président, Kamere, premier ministre. Il dit, avec on n'a pas eu la primature. Ah, toi, tu peux accepter de directeur de cabinet, mais pourquoi pas, monsieur le président, puisqu'on n'a pas un autre poste. Voilà comment j'ai été nommé directeur de cabinet. Et la discussion a eu lieu avec précision à l'hôtel Béatrice au 2e niveau. Et les témoins sont là pour le dire. Alors il ne faut pas venir ici salir l'honneur de quelqu'un. Partout où je suis passé, à l'Assemblée nationale, on gère de fonds secrets que j'avais transformés en montant à ce qu'on appelle invisible. Tous les députés le savent. J'ai multiplié le salaire des agents de l'Assemblée nationale par 6 de l'administration. J'ai multiplié le salaire des députés par 3. Et j'ai donné le véhicule à chaque député, j'ai donné le véhicule au secrétaire général de l'administration, j'ai donné le véhicule au directeur des différentes directions. Je viens d'arriver à la présidence, demander aux conseillers leur salaire est multiplié par 3. Quand il a vu l'avocat Kalula, général, il dit, ah mais comment non, bon, non, il ne faut pas avoir cet esprit de niveler par le bas. Partout où je passerai, je ferai du social. Je ne suis plus à la présidente pour aller poser des questions. Puisque nous recevons 2 fois par mois 400 000 $ américains qu'on appelle caisse de secours. Cet argent sert à la fois pour enterrer, soigner et les agents du cabinet, membres de leur famille, et les gens de l'administration, et même la GR, et même les carburants de la GR, puisque le ministère des Finances, très souvent, ne paye pas ni le carburant de la GR. Combien de fois le général Kassongo, qui est de la police, et pourtant qui dépend du ministère de l'Intérieur, n'est-il pas venu pour dire qu'il faut vraiment que tu nous aides, vous nous avez confié une grande mission, mais nous n'avons rien. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, donc, il ne faut pas venir ici, moi je ne suis pas ce genre de personne. Alors, je rentre dans ce qui a été dit ici. On a parlé du communiqué de M. Kamere, non. C'est le communiqué du président de la République. Et c'est une pratique républicaine. Dans tous les pays du monde, quand le Premier ministre tombe, le gouvernement expédie les affaires courantes. Le gouvernement ne peut plus poser les actes comme si il était légitime. Non, les affaires courantes. Et là, c'est bien mentionné ici. Les cas exceptionnels seront soumis à l'autorité préalable de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'exécutif. C'est en français. Et on ne parle pas seulement des dépenses, mais on parle aussi des recrutements et de mise en place. Puisque c'est à ce moment-là suspect qu'on profite pour engager les membres de la famille, pour dilapider les biens de l'État et le peu d'argent qui reste dans la caisse. Ce qui fait que souvent, quand le nouveau ministre arrive, ne trouve ni ordinateur, ni un peu d'argent dans les comptes. Ici, mon intérimaire vient d'écrire au mois d'avril, pendant que je suis en prison, donc ce n'est pas Kamere qui m'a demandé d'écrire, il écrit sur instruction du président de la République pour instruire Madame la ministre de la fonction publique de surseoir
ou des rapportés sont arrêtés. Et qu'est-ce qu'il dit à la fin, ici au milieu? Il dit l'instruction de la haute hiérarchie toujours en vigueur, contenue dans les communiqués officiels de la présidence de la République du 25 janvier 2019 relative à l'interdiction de procéder au mouvement du personnel de l'administration publique. Ça, c'est quand même ça. C'est Bérande. C'est la fonction. Ce n'est même pas Bérande, c'est le président de la République. Alors, ne nous amenez pas ici à juger le président de la République. Beaucoup de respect pour cette fonction qui vous commencez à prendre à la légère. Deuxième élément. On dit, monsieur Caméré, dans le cadre des différents marchés, avait déjà reçu des motivations, des contrats. Mais monsieur Caméré n'a négocié aucun contrat dans le cas de 57 millions qui sont mis en cause ici. Monsieur Jamal est là. Le premier contrat, je ne cesserai de le répéter, c'est en avril 2018. Je ne suis pas là. Ça, c'est signé et paraphé par Sier Bitakwira. Les prix sont déjà déterminés à ce moment-là. La maison type D, 35 000 $ américains. Duplex, 45 000 $ américains. Et c'est la facture qui est annexée au contrat, fait partie intégrante du contrat. Et là-dedans, qu'est-ce qui est écrit? En bas, c'est bien écrit que les frais de ce chiffre là, vous avez tous les prix. C'est Samibo qui l'envoie avec Bitakwira. Et là, qu'est-ce qu'il est écrit? Et j'ai souligné, ces maisons préfabriquées seront livrées au gouvernement de la RDC, SIF, port de Matadi, port de Dar es Salaam et port d'Angola selon les lieux de construction. Alors, quand nous parlons des dédouanement, des frais administratifs. Les avocats l'ont dit avec beaucoup d'éloquence. Messieurs Jeannot et ses avocats eux-mêmes l'ont dit. Mais quand le procureur est étonné ou l'avocat de la République est étonné que je ne connaissais pas M. Jeannot, parce qu'il sait au moins combien déjà on irait qu'au conseiller qu'on soit plus de 200. Toute l'administration, là, nous sommes au nombre de combien? Moi, je crois qu'une bonne administration travaille par l'écrit. Je n'ai pas besoin de voir chaque agent individuellement. Sinon, j'exigerais à tout le monde de venir me voir avant de signer le document. C'est ça qui pourrait constituer effectivement que c'est mon petit de confiance. Mais il est là depuis l'AFDEL. Il est nommé à ce poste d'import-export en 2001. Alors, on se pose la question. Il a toujours fait ce travail. Et ici, j'ai amené le document de ce qu'il a toujours fait et de la même façon. Donc, quand Béassikou écrit, il fait, c'est bon. Quand Kamer écrit, il fait, c'est mauvais. Ah non, il y a quelque chose qui ne marche pas très bien. Nous disons ici, nous sommes venus, et j'ai cru entendre ici que nos amis ont refusé finalement, et c'est la première fois que j'entends ça, je ne suis pas juriste, que pièce contre pièce, ou pièce sur pièce, ce n'est pas une bonne chose. Mais c'est donc éloquent qu'ils ont cherché partout, puisque la première charge, c'est détournement des deniers publics. Ça signifie en d'autres termes, je suis en train de réfléchir, qu'avant que l'argent ne sorte de la banque, M. Jamal et moi, nous sommes allés dévaliser la banque, ou la banque nous a remis ensemble. Puisque les deniers publics vont entrer entre mes mains, comment? Puisque l'article 145 est très clair. C'est un mandataire, c'est un commissaire aux comptes, c'est un mandataire dans l'économie, société d'économistes ou parastatale. Tout cela est bien défini et c'est de strictes interprétations. Moi, je ne suis pas juriste, mais à force de diriger l'Assemblée nationale et faire beaucoup de cabinets ministériels, j'ai appris un peu de droit pour savoir me défendre aussi
en cas de problème. Alors, quand M. Bitakwira, puisque la question était posée de savoir comment on est passé de 26 millions à 57 millions, mais la lettre de Bitakwira est là, et il explique l'impact, mais tout ça vous refusez. Quand on rentre dans ce qu'on peut appeler coréité, c'est-à-dire, je me suis entendu avec M. Jeannot pour qu'il me reste de l'argent, je voudrais vous dire ceci. Allez au ministère des Finances ou appelez n'importe quel ministre à ce moment, ou vous-même vous le savez, puisque vous êtes concerné. Combien d'ordres de mission des magistrats, des ministres, des conseillers sont restés impayés au ministère des Finances? Ou bien le procureur général fait ça exprès, je ne comprends pas. Ou vous avez un régime spécial là-bas, au niveau du pouvoir judiciaire, le ministre des Finances a peur de vous. Vous avez félicité le ministre des Finances qui a refusé de payer Samibo. Ça signifie que le même ministre des Finances a la possibilité de payer. Alors, nous voulons dire ceci. On a suivi beaucoup de choses et tout cela nous inquiète. Parce que les témoins sont passés ici. Aucun des témoins, même ceux qui me détestent, ont dit non, Kamere a pris l'argent. Tous ils disaient que Kamere était superviseur. Mais comme moi je protégeais la fonction présidentielle, tout son prestige, c'est l'avocat qui vient de lire. Là où le président lui-même dit les travaux, le programme dont je suis superviseur. Et nous on le faisait au nom du président de la République, mais avec chaque ministre sectoriel. Mais aujourd'hui, c'est l'affaire de Kamere. Kamere est ici et se pose toujours la question de savoir il est ici, comment et pourquoi. J'étais convaincu qu'aujourd'hui, on va me présenter finalement les pièces. Monsieur Kamere, s'il est 57 millions de dollars américains, voici preuve à l'appui ce que vous avez reçu. Monsieur Kamere, s'il est 1 174, je ne sais pas combien de monsieur Jeannot, voici votre part. On ne doit pas supposer, on doit présenter. Monsieur Kamere, s'il est 2 100 et quelques de Ousmane, voici votre part. Mais ici, on a dit que Ousmane a été créé précipitamment. Mais j'ai la lettre ici, c'est parce que le temps nous fait défaut, mais je vais vous la donner. La lettre du directeur du marché public, il répond. Il dit qu'on est bien Ousmane avec une expérience de 1986. Mais alors on confond. Quand on fait la mutation pour entrer dans l'OADA, on considère que c'est ça la date de la création de l'entreprise. Je ne suis pas là pour faire l'avocat de Jamal. Mais je voudrais ici quand même, avant de clôturer, montrer une seule lettre. C'est la lettre de Carmode qui écrit puisque quand le procureur a posé la question, comment vous avez fait confiance à Ousmane, c'est Carmode qui écrit d'abord, et ce monsieur avait déjà commencé, dès que le président lui a parlé au Kanchachi, il a commencé déjà à préfinancer les maisons. Et aujourd'hui, 93 maisons contenues dans 31 conteneurs, et les belles sont là, sont au port de Matadi. Et dans la lettre, ils disent que 907 autres maisons se trouvent à Istanbul. Et donc, nous avons payé 2 115 000 dollars américains, le ministre des Finances Yave, et ça représente 3,7% de la facture. Il ne faut pas qu'on donne l'impression ici qu'on a tout donné. Mais la prestation représente déjà 30%. C'est ce qui avait été convenu. Ici, je voudrais dire aussi que nous sommes entrés, pas de faire le droit ici, ce que j'ai entendu ici, on est en train de faire la politique. Mais laissez-moi vous dire que le programme de 100 jours, c'est 132 000 enseignants nouvelles, non payés, qui sont payés par Félix Tshisekedi. Nouvelle unité en train d'être mécanisée. 5 000 médecins, allez voir au ministère du Budget, progressivement en train d'être payés. Le salaire des enseignants est passé de 50 dollars à 250 dollars américains pour permettre aux parents de ne pas payer. Et ceci, vous vous souviendrez, quand nous étions partis
au sacre, quand revenant de Rome, le cardinal Ambongo avait dit, Monsieur le Président, c'est une bonne chose de parler de la gratuité, mais il ne faut pas que la réforme vienne tuer finalement le système éducatif. Et il a fait ces deux remarques. Le Président m'a demandé de noter. C'est comme ça que nous avons engagé des discussions avec les coordonnateurs des écoles conventionnées catholiques. Et aujourd'hui, quand on peut lire la lettre du ministre du Budget, moi je n'aime pas trop les polémiques, il était ici, ça c'est M. Pierre Kangoudia, ministre d'État du Budget. C'est lui, après des réunions, qui nous montre finalement comment il faut payer. Quand il termine la réunion avec son ami des finances et de l'enseignement primaire et secondaire, ils écrivent au président de la République. Ça, c'est note à l'intention de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Modalité d'application de la gratuité de l'éducation de base. Ce n'est pas Kamere qui a signé, mais à la fin, qui signe Henri Have, ministre des Finances, ministre d'État du Budget, Pierre Kangoudia, le ministre de l'enseignement primaire et secondaire et professeur Emery Okunji Ndjovu. Et donc tout ça, Kamere travaillait dans l'opacité. J'ai dit aussi que ce procès est politique. Pourquoi? Parce que au moment où nous parlons, nous avons 132 écoles construites dans le cadre de 100 jours. Nous avons 42 centres de santé construits dans le cadre de 100 jours et 32 équipés. Nous avons remis l'eau à Kitona. Depuis 10 ans, les militaires n'avaient pas d'eau. On a remis l'eau au camp Kokolo. Et maintenant, le président pense à donner aux militaires 2000 maisons et 1000 maisons aux policiers. Vous estimez que le président qui avait dit qu'il va faire du social des militaires et des policiers, le premier défenseur de la République, sa priorité, c'est une mauvaise chose. Moi, je suis étonné. Donc, je voudrais conclure en disant ceci. On n'a pas pu démontrer ici, puisque c'est en direct, par une pièce irréfutable, le détournement des deniers publics par M. Kamere. On n'a pas pu démontrer ici, d'ailleurs, j'en avais même pas besoin de parler, puisque Jamal a parlé lui-même, il ne m'a jamais rien remis. On n'a pas pu démontrer ici la correctité avec M. Jeannot, puisqu'il vous a présenté toutes ces pièces. Le comptable a parlé. Je me demande quand le comptable parle, le ministère public ferme les oreilles ou comment? Puisque le comptable a dit oui, j'ai reçu une décharge et au retour, Jeannot est venu me remettre les pièces justificatives. Alors je pose la question, au niveau de la corruption, vous supposez qu'on m'a corrompu parce que Changaloume est mon cousin? Ben, monsieur le président, d'aujourd'hui, s'il y a un membre de votre famille ici à Makala, automatiquement on doit vous amener aussi à Makala. Comme je suis là, donc en principe, on devait amener aussi mes enfants. Votre papa, c'est un voleur. Alors vous tous là, vous êtes des voleurs. Mais le pénal, c'est individuel. C'est un père de famille. Il a ses enfants, il a sa femme. Et il est présumé innocent. On a essayé de le torturer à gauche, à droite, citer le nom de Kamere. Mais je vais citer un innocent. Le papa ici a été soumis aussi à beaucoup d'interrogatoires. Citer Kamere, pas de Kamere. Et c'est politique, pourquoi? Parce que quand nous découvrons qu'il y avait des ponts, plus de 35 ponts, qui n'avaient pas été placés alors qu'ils avaient déjà été achetés, on découvre qu'il y a des bacs 24, on les pose et on fait 2000 km de route bâties, le DG de l'office des routes est arrêté. Quand on accélère les travaux de Saute-Mouton et on fait l'avenue du commerce, on bétonne Bokassa, on fait une nouvelle avenue à Kisuka, on bétonne une partie de l'avenue du tourisme. On dit non, 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 l'avenue de l'université, il n'y a plus de Maboulou Mazengele. C'est fini cette affaire, ça appartient au passé. On fait Kulumba, on fait Pelende, à Tchangou. On dit non, si on laisse ces gens continuer à cette allure, avec seulement 222 millions sortis du trésor public, 17 millions de fonds de promotion de l'INEDICI et 27 de FONER, ou l'inverse, mais j'ai le tableau ici. On se dit non, ça c'est la valeur d'un seul ouvrage dans le passé. Je ne vais pas engager de polémique ici. Donc j'aurais voulu que nos magistrats qui sont très regardants, parce que la République n'est pas née d'aujourd'hui. On a eu la zaïrianisation, on a eu l'objectif 80, on a eu des promesses. Mais celui-ci arrive et il commence. Et la pratique des 100 jours, je vis les 100 jours
du président Trump, ce n'est pas terminé et il a expliqué pourquoi. J'ai vu les 100 jours du président Macron, les 100 jours du président Giscard d'Estaing, les 100 jours de Mitterrand, les 100 jours, c'est une pratique désormais connue du président du Ghana et du Sénégal. Allez sur Internet, vous allez voir ça. Et qui conçoit ça et sous la direction de qui? Mais le président n'est pas n'importe qui pour venir s'asseoir avec les gens. C'est son directeur de cabinet. Et il le fait, pour terminer votre honneur, Oui, en conclusion. pour terminer, il le fait, c'est pourquoi je disais que c'est politique, il le fait sur base justement de l'article 6 de l'ordonnance portant organisation et fonctionnement du cabinet du chef de l'État qui dit clairement dans ces alinéas que le directeur de cabinet est chargé des liaisons et de correspondre avec toutes les institutions au nom de la présidence de la République. Donc ici, l'inconstitutionnalité qui a été soulevée par mes avocats, parce que nous n'avons pas bénéficié de tout notre temps pour nous défendre, nous pensions que vous allez accéder à notre demande et pour un procès aussi sérieux, nous pensions que ça pouvait prendre 2 ou 3 jours. Moi je me disais, d'outre-mer, ça peut prendre même 2 mois. Et donc, je peux même accepter de rester 2 mois ici en prison, mais plutôt que d'expédier les affaires avec peut-être déjà une sentence qui est déjà prononcée d'avance. Alors nous aurons perdu du temps inutilement. Mukele innocent. Attendez, ce que vous dites là, est-ce que Oui. vous mesurez l'importance de ce que vous dites? Mais je l'ai dit au conditionnel. Mais puisqu'il nous traite aussi de temps en temps de... Concluez alors, s'il vous plaît. Oui, je suis en train de En conclure. conclusion, qu'est-ce que vous demandez au tribunal? Je demande au tribunal de constater mon innocence de tout ce qui a été dit ici. Ni les avocats de la République, ni le ministère public, puisque là encore je n'ai pas compris, ni les intervenants de tout à l'heure, personne n'a pu démontrer la culpabilité de M. Vital Kamerhe. C'est Merci. quand même dommage, Merci. tout en vous remerciant, en disant que Awa, Ezandri Kambo, Yamboka, Merci. Vanu, Malou Aditunga. Awa, Yoke, Mambo, ya inchi na betu. Hapa ni mambo ya inchi na watu wafungule mbecho. Bien, Ce n'est merci. pas moi qui suis attaqué, c'est le président de la République et tout le monde peut le comprendre. Je vous Merci remercie, beaucoup. votre honneur. Madame la greffière, actez que, ayant la parole en dernier, le prévenu Kamerhe a clamé son innocence et donc sollicité son acquittement. Ceci étant, la religion du tribunal étant éclairée, les débats sont donc déclarés clos et la cause mise en délibéré pour recevoir jugement le 20 juin 2020. Les conseils des parties sont donc invités à déposer leur note d'audience au plus tard samedi à 16h. Plus rien ne restant au rôle, l'audience est levée.